Bonjour, que la paix et la présence de Dieu soient avec vous en ce moment privilégié. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir et à prier avec nous sur les psaumes 91 et 23, deux des textes les plus puissants de l'Écriture, capables de transformer des scénarios, d'apporter la protection divine et d'ouvrir des portes dans votre vie. Ces psaumes nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre berger, celui qui éloigne les obstacles et nous guide vers la victoire. Avant de commencer, je voudrais demander un petit geste de foi. Laissez un like sur cette vidéo. Ce simple acte permet de diffuser ce message à de nombreuses autres personnes qui ont également besoin d'entendre la parole de Dieu. De plus, abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette chaîne de prière et recevoir quotidiennement du contenu édifiant. Maintenant, ouvrez votre cœur, laissez Dieu vous parler à travers ses paroles et préparez-vous à expérimenter des miracles et des bénédictions dans votre vie. Prions ensemble avec foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me guide au bord des eaux tranquilles, restaure mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Vous me préparez une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Ce n'est que de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, et du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre maison. Car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Psaume 91. Maintenant que ces paroles puissantes ont résonné dans votre cœur, je veux que vous vous permettiez de vous arrêter un instant. Imaginez une lumière vive qui vous entoure en ce moment. Cette lumière n'est pas quelque chose de lointain, mais une présence réelle qui vient du Très-Haut, cette force invisible qui ne nous quitte jamais, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être avez-vous affronté cette vallée, il se peut qu'aujourd'hui vous ressentiez le poids de quelque chose qui vous semble insupportable. Mais voici une promesse. Le Seigneur est avec vous et il ne permettra pas que vous soyez vaincus. La vie met parfois des obstacles sur notre chemin. Il y a tellement de rochers, tellement de virages inattendus qu'on peut se sentir perdu. Mais je tiens à vous le rappeler. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre a déjà tracé le chemin de sa victoire. Il connaît les détails de votre vie. Il sait où ça fait mal. Il sait ce que vous avez perdu. Il sait ce que vous rêvez encore de réaliser. Et il dit, « Je suis votre berger et vous ne manquerez de rien. » Ce ne sont pas que de belles paroles. Ils sont la vérité qui vous soutient, qui vous élève, qui vous fait avancer. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être avez-vous l'impression de vous battre seul depuis si longtemps. Et je comprends. Mais aujourd'hui, laissez ces paroles trouver une place dans votre cœur. 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite,
mais vous ne serez pas frappés. Cela signifie que peu importe l'ampleur du défi ou de l'opposition, le Seigneur a déjà ordonné à ses anges de vous garder, de vous tenir par les mains et de vous conduire en toute sécurité. Il y a une protection surnaturelle autour de vous, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Je veux que vous vous visualisiez maintenant, surmontant ce qui semblait impossible. Imaginez les portes qui s'ouvrent, imaginez la guérison qui se produit, imaginez la paix revenant dans votre cœur, parce que c'est ce que Dieu fait, il transforme les scénarios. Le psaume 23 nous parle d'une coupe qui déborde. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que les bénédictions ne seront pas minimes, ou qu'elles ne seront pas limitées. Quand Dieu bénit, il bénit abondamment. Votre coupe déborde, car le Seigneur ne ménage aucun effort pour vous verser le meilleur. Et je sais, c'est difficile à croire quand les circonstances disent le contraire. Quand les diagnostics médicaux sont négatifs, quand les factures semblent interminables, quand les personnes en qui nous avons confiance nous quittent. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu se manifeste le plus. Il est spécialisé dans l'inversion des scénarios. C'est lui qui dit « Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je te glorifierai ». Ce « je glorifierai » signifie que le nom de Dieu sera exalté à travers le miracle qu'il accomplira dans votre vie. Permettez-vous de rêver à nouveau. Permettez-vous de croire que le meilleur est encore à venir. Parce que c'est le cas. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous abandonner maintenant. Il élimine les obstacles sur votre chemin, redresse les chemins tortueux, place les bonnes personnes dans votre destin et supprime tout ce qui n'est pas pour votre bien. Faites confiance à ce processus. Dieu travaille en silence, mais les fruits de ce travail seront visibles par tous. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Tu es le fils, la fille du Dieu qui peut tout. Et quand vous pleurez, il répond. Quand vous croyez, il agit. Lorsque vous persistez, il délivre. Alors aujourd'hui, je veux que vous preniez un engagement envers vous-même. Ne doutez pas, n'abandonnez pas. Le Seigneur est avec vous. Il est votre berger. Il est votre forteresse. Quoi qu'il arrive actuellement, cette situation n'est pas la fin. C'est juste une page du livre que Dieu écrit sur votre vie. Je sais que tu as déjà gagné des batailles. Je sais qu'il y a des souvenirs de moments où vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, la force est venue, la ressource est arrivée, la porte s'est ouverte. C'était Dieu. Et le même Dieu qui était avec vous à l'époque est avec vous aujourd'hui et sera avec vous demain. Il est fidèle et ne change jamais. Aujourd'hui, choisissez la foi, choisissez de croire, même si cela n'a aucun sens. Choisissez de déclarer avec conviction, « Le Seigneur est mon refuge, et sous ses ailes, je suis en sécurité. » Parce que lorsque vous déclarez, vous activez dans le monde spirituel ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Et croyez-moi, de puissantes bénédictions vous attendent. Il y a une tasse qui est sur le point de déborder. Il y a une vallée qui est traversée. Il y a une victoire qui a déjà été déclarée. Que les promesses des psaumes 23 et 91 soient vivantes dans votre vie. Puissiez-vous voir les actions de Dieu, ressentir sa présence et être témoin de sa puissance. Marchez aujourd'hui avec cette certitude. Vous n'êtes pas seul et le meilleur est encore à venir. Dieu est aux commandes. Faites-lui confiance et préparez-vous à expérimenter des miracles. Amen. Maintenant, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très spécial qui peut faire toute la différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Lorsque vous aimez cette vidéo, lorsque vous laissez votre commentaire ou partagez ce message, quelque chose de puissant se produit. Ce n'est pas un simple geste, c'est comme planter une graine. En faisant cela, vous contribuez à diffuser des paroles de foi, d'espérance et d'amour à ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Imaginez combien de personnes autour de vous, ou même dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, traversent des moments difficiles. Peut-être quelqu'un qui se sent seul ou qui est confronté à un problème qui semble impossible à résoudre.
Lorsque vous partagez cette prière, c'est comme si vous tendiez la main à ces personnes, en leur apportant le message qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a un Dieu qui s'occupe de tout. Si vous pensez que cette prière est importante, qu'elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre commentaire ci-dessous. Il peut s'agir de votre nom, d'une demande de prière ou même d'un mot de gratitude. Chaque commentaire est comme un témoignage de foi, et je veux présenter chacun d'eux à Dieu. De plus, si vous le pouvez, cliquez sur le bouton « J'aime », ce symbole du pouce levé. Ce simple geste aide beaucoup, car il indique à YouTube que ce message est précieux et mérite d'atteindre plus de personnes. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela ne coûte rien, c'est rapide, et vous ferez partie d'une chaîne de prières qui a déjà transformé des vies. Chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, elle vous parviendra pour renforcer votre foi et remplir votre cœur d'espérance. Alors, ne manquez pas cette opportunité. Commentez, aimez, partagez. Chacun de vos gestes est un pas de plus vers la propagation du bien, le renforcement de votre foi et la bénédiction d'autres vies. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux qui parviennent à ce message. Maintenant, je veux que vous vous prépariez, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment très spécial. Ce sera le moment où votre foi sera renouvelée, votre espérance renforcée et vous ressentirez la puissance de Dieu dans votre vie. Mais avant cela, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais de très important. Si possible, prenez un verre d'eau et apportez-le près de vous. C'est vrai, un simple verre d'eau. Cette eau sera bénie lors de notre prière. Ce sera un symbole de la présence du Saint-Esprit, de la purification, de la guérison et du renouveau que Dieu veut vous apporter. Lorsque vous buvez cette eau à la fin de la prière, qu'elle soit pour vous un point de contact avec la puissance de Dieu, apportant paix, santé et victoire. Pendant que vous vous organisez, respirez profondément et laissez la paix qui dépasse toute compréhension commencer à envelopper votre cœur et votre maison. C'est le moment de mettre de côté tous vos soucis et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre communion avec Dieu et la certitude qu'il agit déjà dans votre vie. Préparez-vous, car dans quelques instants, nous prierons ensemble et je crois que des miracles commenceront à se produire. Prenez votre verre d'eau et ouvrez votre cœur, car Dieu est sur le point de vous parler avec puissance. Que ce soit une période de transformation et de bénédiction pour vous et toute votre famille. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment sacré où nous sommes réunis en prière, je tiens à te remercier pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous guide, qui nous protège et qui éloigne tous les obstacles de notre chemin. Comme le dit ta parole dans les psaumes 23 et 91, tu es notre berger et notre refuge, et à l'ombre du Très-Haut, nous pouvons nous reposer en sécurité. Père bien-aimé, je me tiens devant toi avec un cœur plein de foi, croyant que cette prière n'est pas seulement des mots, mais un cri qui monte vers ton trône de grâce et de miséricorde. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Vous connaissez les défis auxquels ils sont confrontés, les batailles qui semblent impossibles à gagner et les obstacles qui font obstacle à la réalisation de leurs rêves et de leurs projets. Mais je sais, Père, que ta puissance est plus grande que n'importe quelle difficulté. Je sais qu'aucun problème, aussi difficile qu'il puisse paraître, n'est plus grand que ton amour et ta provision. Seigneur, en ce moment, je veux crier pour que le Seigneur vienne avec ta main puissante et enlève chaque pierre, chaque blocage, chaque barrière qui empêche l'avancement de ton fils et de ta fille. À ceux qui ont fait face à des difficultés financières, qui ressentent le poids des factures accumulées, qui sont au chômage ou qui voient des portes se fermer tout le temps, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que ces portes seront ouvertes, que le Seigneur apporte une solution, une issue, que le Seigneur vienne avec la providence et bénisse ces vies avec des emplois, des opportunités et de la prospérité. Père, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés émotionnelles, qui se sentent tristes, en détresse ou qui portent de profondes blessures dans leur âme,
je crie pour ta guérison. Tu es le Dieu qui restaure, qui console, qui apporte de la joie là où il y avait de la tristesse. Seigneur, pose ta main sur le cœur blessé et verse le baume du Saint-Esprit, apportant soulagement et renouveau. Je sais que rien ne t'est impossible, et je crois que la paix qui dépasse toute intelligence inondera le cœur de ceux qui entendront cette prière. Père, je présente aussi des familles qui traversent des crises, des conflits et des divisions. Seigneur, tu connais chaque foyer en guerre, chaque couple confronté à des désaccords, chaque père ou mère qui pleure son enfant éloigné. Je prie maintenant pour que ta présence soit un lien d'unité, que tu entres dans ces maisons comme le Dieu qui est paix, amour et réconciliation. Que tout esprit de confusion, de division et de combat s'effondre et que le Seigneur rétablisse l'amour, l'harmonie et le respect dans ces foyers. Seigneur, je veux intercéder pour ceux qui sont malades, ceux qui font face à des problèmes de santé, que ce soit au niveau physique ou mental. Père, ta parole dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris, et je saisis cette promesse maintenant. Que le Seigneur touche le corps de cette personne, partout où il y a de la douleur, partout où il y a une maladie, partout où il y a un diagnostic médical qui semble irréversible. Père, tu es le Dieu qui fait l'impossible, et je crois que la guérison arrive maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur renforce les os, restaure les organes, renouvelle la santé mentale et émotionnelle et apporte un nouvel espoir à ceux qui ne peuvent plus croire. Père bien-aimé, je veux crier protection. Dans un monde plein de dangers et d'incertitudes, où tant de gens vivent dans la peur, je prie pour que le Seigneur protège la vie de chacun ici. Votre parole dans le psaume 91 dit qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'atteindra notre tente, et je crois en cette promesse. Que le Seigneur envoie tes anges pour entourer chaque maison, chaque famille, les protégeant de tout type de mal, d'accidents, d'attaques spirituelles ou physiques. Que l'ombre du Très-Haut soit un abri sûr pour tous ceux qui sont ici et qu'ils ressentent la sécurité que seul le Seigneur peut leur donner. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui cherchent une direction dans leur vie. Ceux qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller, qui ont des doutes sur des décisions importantes. Père, tu es le Dieu qui guide les pas des justes, et je te demande d'éclairer l'esprit et le cœur de ces personnes. Puissent-ils entendre votre voix, ressentir vos conseils et savoir que le Seigneur guide chacun de leurs pas vers un avenir de bénédiction et de victoire. Père, en ce moment, je veux aussi consacrer l'eau qui est présentée devant toi. Que cette eau soit un symbole de ta présence, de ta puissance et de ton onction. Lorsque cette personne boit cette eau, puisse-t-elle recevoir la guérison, la libération et le renouveau. Que toute énergie négative, toute oppression spirituelle, toute fatigue et toute maladie soit lavée et purifiée. Que cette eau soit un point de contact avec ton Esprit Saint et qu'en la buvant, chacun sente ta paix inonder sa vie. Seigneur, je sais que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Je sais que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants et que chaque prière faite avec foi atteint ton trône de gloire. C'est pourquoi, Père, je remets entre tes mains chaque demande, chaque cri, chaque larme qui a été versée. Je sais que le Seigneur agit même si nous ne pouvons pas encore le voir. Car le Seigneur est un Dieu de miracles, un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Père, je te loue pour chaque vie qui est ici, pour chaque cœur qui s'est ouvert pour entendre cette prière. Je crois que de grandes choses sont à venir, que des témoignages naîtront à partir de cet instant, que des vies seront transformées et que ton nom sera glorifié dans chaque miracle. Par conséquent, Seigneur, je te donne tout, sachant que tu élimines déjà les obstacles et que tu ouvres une nouvelle ère pour tes enfants. Que les paroles des psaumes 23 et 91 soient une vérité vivante pour tous ceux qui l'écoutent. Puisse-t-il ressentir votre amour, votre protection et vos soins, et que le Seigneur soit exalté en tout. Je crois et déclare, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère, une époque de victoire, de bénédiction et de paix. Que toute peur,
Tout doute et toute angoisse soient dissipés par la lumière de ta présence. Seigneur, mon Dieu, qu'il est bon de savoir que nous sommes en ta présence, qu'en toi nous trouvons repos et réconfort. Que chaque parole prononcée jusqu'à présent, Seigneur, soit reçue avec foi dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière. Je sais que le Seigneur ne nous écoute pas seulement à travers des paroles, mais à travers le cri sincère de nos cœurs. Et c'est ce que je vous présente en ce moment, des cœurs pleins d'espérance, des cœurs qui croient en la puissance du Seigneur pour réaliser l'impossible. Père, ta parole dit que là où 2 ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, là est le Seigneur. Et, en ce moment, nous savons que le Seigneur est avec nous, entendant nos supplications, répondant à nos demandes et accomplissant ce qui nous est impossible. Seigneur, nous sommes dans un environnement de foi, de prière, et au nom de Jésus, nous déclarons que des bénédictions sont déjà déversées dans la vie de chacun qui participe à cette chaîne. Je crois, Seigneur, que les obstacles sont supprimés, que les portes sont ouvertes et que les victoires qui attendent chaque vie sont plus proches que jamais. En ce moment, Seigneur, je veux parler de chaque vie qui est ici, qui écoute, prie, croit. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a un manque, il y a de la provision. Là où est l'angoisse, il y a la paix. Là où il y a la peur, il y a la confiance. Là où il y a de la tristesse, il y a de la joie. Là où règne la confusion, qu'il y ait une direction claire. Je sais que face aux circonstances, les gens peuvent se sentir découragés. Je sais que le chemin semble parfois long et sans fin, mais le Seigneur m'a amené ici pour rappeler à chacun de vous que tout au long du chemin, le Seigneur enlève chaque pierre du chemin. Le Seigneur redresse les sentiers tortueux. Le Seigneur place les bonnes personnes dans votre vie et élimine celles qui ne font qu'apporter la destruction. Le Seigneur mène votre vie selon son plan, et je peux voir que les meilleurs jours sont à venir. Je déclare maintenant au nom de Jésus que ce qui semblait impossible commence à être possible. Ce qui semblait perdu commence à être restauré. Ce qui semblait en ruine commence à être restauré par des mains puissantes. Le Seigneur agit de façon surnaturelle. L'onction de Dieu est sur vous et ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Je déclare une période de victoire, de réalisation, de guérison, de restauration et de prospérité. Seigneur, nous savons que ta main est sur nos vies et que ta parole ne faillit jamais. Je déclare que tous ceux qui écoutent cette prière seront bénis par des miracles financiers, des miracles de santé, des miracles familiaux et surtout un miracle de paix dans leur cœur. Que tout esprit d'anxiété, toute peur, tout doute, tout esprit de frustration et de désespoir soit chassé de la vie de chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Puisse-t-il expérimenter une véritable transformation spirituelle? Je déclare que tout lien de l'ennemi qui était opposé à votre vie, à votre avenir, à votre ministère, à votre famille, commence maintenant à être brisé. Je décrète que toute malédiction qui vous a été imposée, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique, tombe à terre. L'onction de Dieu défait tous les liens et brise toutes les chaînes que l'ennemi a essayé de placer dans votre vie. Le Seigneur, de sa main forte et puissante, vous élève vers une nouvelle époque, vers un nouveau départ, vers un nouveau voyage. Le Seigneur ne vous a pas amené ici pour vous quitter. Non, il a un plan merveilleux pour votre vie. Il vous réserve des victoires et vous le verrez bientôt se produire. Maintenant, je veux que vous croyiez de tout votre cœur que rien, absolument rien, n'empêchera Dieu d'agir dans votre vie. Dieu enlèvera les obstacles qui se trouvaient devant votre chemin. Il ouvrira des portes qui étaient fermées. Il réalisera l'impossible. Maintenant, je veux que vous commenciez à vous préparer, parce que vous allez voir Dieu se manifester de manière puissante. Partout où vous demandez quelque chose, Dieu est prêt à répondre. Là où vous avez prié pour obtenir une direction, Dieu vous guidera. Là où vous avez cherché la guérison, Dieu guérit maintenant. Là où vous avez réclamé une restauration, Dieu est en train de restaurer au nom de Jésus. Et maintenant,
pendant que nous sommes dans cette atmosphère de foi et de puissance, je veux vous demander de prendre votre verre d'eau, ce verre que vous avez mis de côté avec foi, car il sera consacré à ce moment-là. Je veux que vous sachiez que cette eau sera un symbole de purification, de guérison et de libération. Quand tu bois cette eau, je crois que quelque chose de surnaturel va se produire. L'onction de Dieu sera sur vous et sur cette eau, apportant la guérison à votre corps, apportant la restauration à votre esprit, apportant la libération à votre vie. Père, maintenant, au nom de Jésus, je consacre cette eau, qu'il soit un point de contact avec la puissance du Saint-Esprit, que lorsque les gens en boivent, ils sentent ta paix, ta guérison et ta puissance surnaturelle entrer dans leur vie. Seigneur, que chaque goutte de cette eau soit une source de guérison pour les cœurs blessés, une source de ressourcement pour ceux qui sont fatigués et une source de force pour ceux qui ont besoin d'avancer. Que cette eau devienne un moyen de libération pour ceux qui sont enfermés dans des chaînes spirituelles et émotionnelles. Maintenant, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant et, avec foi, buvez cette eau. Je déclare que la guérison de Dieu commence maintenant. La paix de Dieu commence maintenant. Le renouveau du Saint-Esprit commence maintenant. Je déclare sur vous, en ce moment, les bénédictions de Dieu. Puissiez-vous être bénis par l'abondance divine. Que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse sur vous une bénédiction incommensurable. Que sa protection soit autour de vous et que sa présence ne quitte jamais votre vie. Que votre maison soit pleine de paix, que vos enfants soient protégés, que votre entreprise soit prospère, que votre santé soit restaurée et que tout ce sur quoi vous mettez la main soit béni. Je crois que de grands témoignages sont sur le point d'émerger de ce moment. Je crois que ceux qui étaient faibles seront renforcés. Ceux qui perdaient espoir ont désormais confiance dans un avenir meilleur. Ceux qui étaient restés immobiles commencent maintenant à avancer avec courage et foi. Seigneur, je te remercie pour chaque vie qui est ici, pour chaque personne qui a participé à cette prière. Je vous remercie pour tout le travail que le Seigneur fait déjà dans vos vies et pour tout ce que vous ferez encore. Je te loue parce que tu es fidèle et nous savons que toutes les promesses que Dieu nous fait sont oui et amen. Je prie et déclare que rien n'arrêtera le mouvement de Dieu dans votre vie. Ceux qui écoutent cette prière, que le Seigneur leur place un chemin clair, avec des opportunités ouvertes, avec des victoires dans tous les domaines. Que le Seigneur continue de guider vos pas, de bénir vos efforts et de vous protéger de tout mal. Maintenant, pendant que vous buvez cette eau consacrée, sachez que le Seigneur est avec vous. Il est avec vous à tout moment et à chaque étape de votre voyage. Puissiez-vous ressentir cette vérité au plus profond de votre être. Dieu élimine aujourd'hui les obstacles de votre chemin. Il ouvre des portes, panse des blessures et apporte des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles. Recevez donc, au nom de Jésus, toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Puissiez-vous avoir un jour de victoire, un jour de réalisation, un jour de miracle. Je vous bénis au nom de Jésus, et je sais que de grandes choses arrivent. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit, et que vous vous sentiez chaque jour plus proche de son amour et de ses soins. Amen. Cher, avant de te dire au revoir, je veux te laisser un câlin chaleureux. Puissiez-vous vous sentir accueillis par cette chaîne de prière et par l'amour de Dieu qui agit dans votre vie en ce moment. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. À chaque pas que vous faites, à chaque prière que vous dites, Dieu est à vos côtés, prenant soin de chaque détail. Avant de terminer, je voudrais souligner quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur et que vous pensez qu'elle peut aider les autres, je vous demande de la partager. Cela peut être avec un ami, un membre de la famille ou même quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'un mot de réconfort. Partager, c'est comme apporter de la lumière et de l'espoir à ceux qui se trouvent au milieu de difficultés. Pensez à la différence que cela peut faire dans la vie de quelqu'un. Aussi, si vous le pouvez et le ressentez dans votre cœur, devenez membre de notre chaîne.
C'est une façon de nous aider à poursuivre cette œuvre de foi en lançant des prières et des messages qui touchent tant de vies à travers le monde. L'adhésion est plus qu'un soutien financier. C'est un partenariat dans l'œuvre de Dieu, afin qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœurs et apporter des paroles de vie et de transformation. N'oubliez pas non plus de revenir ici tous les jours. Nous publions quotidiennement de nouvelles prières, préparées avec beaucoup d'amour et de dévouement pour renforcer votre foi et apporter la paix à votre cœur. Intégrez ces prières à votre routine. Commencer ou terminer la journée par un moment de prière peut tout transformer autour de vous. Et enfin, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser votre commentaire. Cela peut être un remerciement, une demande de prière ou même une parole de foi pour d'autres personnes. Chacun de vos gestes contribue à diffuser ce message encore plus loin. Que Dieu continue de bénir grandement votre vie, votre famille et tous vos chemins. Puissiez-vous ressentir sa présence à chaque pas et expérimenter des miracles encore plus grands. À la prochaine prière, que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, vous garde et vous bénisse. Amen.